Nous recevons Amin El-Khatmi, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président de l'association Printemps Républicain, conseiller municipal socialiste également à Avignon, dans le sud de la France. Et vous êtes l'auteur du livre Combat pour la France au pluriel. C'est aux éditions Fayard. Amin El-Khatmi, hier, vous n'avez pas pris part à la marche contre l'islamophobie qui a rassemblé au moins 13 500 personnes à Paris. Pourquoi au juste ? Moi, si cette marche avait été organisée pour lutter contre la haine contre les musulmans, je m'y serais rendu. Il y a eu cet acte insupportable devant cette mosquée à Bayonne où deux individus, deux Chibani ont été attaqués. C'est épouvantable. La réalité, c'est que le mot d'ordre d'hier, c'était la lutte contre l'islamophobie. L'islamophobie, ce n'est pas la haine contre les musulmans. L'islamophobie, c'est un principe qui dit on n'a pas le droit de critiquer les religions. Eh bien moi, je suis désolé, nous sommes en France, nous avons le droit de critiquer les religions. Il y a des gens qui ont été tués le 7 janvier 2015, des dessinateurs, des journalistes à Charlie Hebdo, précisément parce que les terroristes leur reprochaient de s'être moqués de l'islam. La religion musulmane étant déjà et de loin l'une des plus critiquées médiatiquement avec de nombreux débats quotidiens. Bien sûr, il y a des débats, mais là je parle en l'occurrence de la possibilité de se moquer, de rire, d'avoir des débats. Et en l'occurrence, le terme en lui-même, islamophobie, qui est imposé dans le débat public, il vise à empêcher cette critique. Eh bien moi, je ne veux pas qu'on empêche la critique d'une religion, de l'islam et de toutes les autres, car il y a des unes sur des rabbins, sur des prêtres, il y a des dessins, des éditos qui se moquent. Amin El-Khatmi, mais vous faites partie de ceux qui disent que le mot islamophobie a été inventé, en tout cas poussé par les frères musulmans. Il apparaît dans la littérature de la part d'anthropologues français en Afrique il y a déjà un siècle en fait. Oui, non, bien sûr, mais moi je l'analyse au regard du contexte actuel, la manière dont il est utilisé aujourd'hui dans la société française, les gens qui l'utilisent, qui défendent l'emploi de ce terme, ce ne sont pas des gens qui sont dans la littérature du siècle dernier. Alors quel mot utilisez-vous? Vous avez cité l'attaque de Bayonne, l'attentat de Bayonne. Comment vous le qualifiez cet acte? C'est un acte anti-musulman, voilà. Et je vais vous dire, si les organisateurs de ce rassemblement avaient demandé à ce que les gens manifestent contre la haine anti-musulman, il y aurait eu beaucoup plus de monde. Mais en décidant de mettre le mot islamophobie en avant, ils savaient très bien le caractère controversé, il savait très bien que cela ferait polémique, il savait très bien qu'il y a tout un tas de gens qui auraient aimé venir manifester pour dire aux musulmans qu'ils ont notre soutien, notre compassion, notre sympathie, qu'ils font partie de ce pays, mais en posant ce terme-là, polémique, controversés, ils ont cassé l'unité. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont devancé? Parce que beaucoup vous reprochent aujourd'hui, Amin El-Khatmi, on va parler un peu de votre projet, vous, de société pour la France, qui est votre pays. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, dès le lendemain, appelé à organiser une manifestation? Vous allez manifester, vous, le 20 novembre, je crois, avec le Parti Socialiste notamment. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? C'est ça aussi. J'attends de voir dans quelles conditions le rassemblement du 20 novembre sera organisé. Oui, sans doute, y a-t-il eu un manque de réaction? On aurait dû réagir plus rapidement. Je rappelle que c'est le Printemps républicain qui, après l'attentat de Christchurch, a organisé la manifestation devant l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Paris. Nous étions quelques centaines. Non, la Nouvelle-Zélande n'y était pour rien. La présidente avait fait un travail remarquable. Non, mais bien sûr, mais on était allé manifester devant un message de solidarité à l'égard du peuple de Nouvelle-Zélande, des musulmans de Nouvelle-Zélande. Et comme il n'y avait que l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Paris pour la première ministre d'ailleurs, pas la présidente. La première ministre, et il y avait d'ailleurs l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande en France qui est descendue nous saluer, et nous avons été accueillis. Donc effectivement, cette fois-ci, il n'y a pas eu de réaction. Je le regrette, sans doute faudra-t-il être plus vigilant, mais du coup, ça ne justifie pas non plus d'aller manifester avec des gens, car on peut reprendre la liste des signataires. Il y avait effectivement des républicains irréprochables, il y avait aussi des islamistes. Il y avait des imams dans cette liste de signataires qui cautionnent le viol conjugal. Vous avez des imams qui expliquent, l'imam Abu Hudayfa, qui est l'imam de Brest, qui explique qu'une femme non voilée est une femme impudique et donc que les hommes peuvent la violer. Bon, je suis désolé, quand on est républicain, quand on est un universaliste, un progressiste, on ne va pas manifester derrière des imams qui sont des imams radicaux. Amin El-Khatmi, après l'attentat de la mosquée de Bayonne, aucun responsable officiel du gouvernement français n'a fait le déplacement. Ce qui est le cas en général quand il y a une attaque, par exemple, contre une synagogue ou qui vise la communauté juive. Ça vous choque ?
Oui, sans doute aurait-il fallu que le ministre de l'Intérieur, à minima, se rende sur place. Il faut lui poser la question. Je ne suis pas son porte-parole, mais oui, sans doute qu'il n'y a pas eu la réaction nécessaire. Il aurait dû y avoir des mots plus forts. Je sais qu'il y a eu des interventions dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et le Premier ministre s'est exprimé de manière très forte pour condamner cet attentat. Oui, sans doute qu'une visite du ministre de l'Intérieur, il n'est d'ailleurs pas trop tard, elle peut être organisée dans les prochains jours, pour rendre visite à ces deux Chibani et à leur famille. Oui, ça aurait du sens. Alors Chibani, on précise, vous avez utilisé 2 fois, c'est un mot bien entendu, qui désigne les personnes âgées, rappelant qu'ils étaient septuagénaires, voire octogénaires pour l'un d'entre eux. Venons-en maintenant à votre livre qui sonne comme un appel, Combat pour la France, édition Fayard. Quelle est la France que vous souhaitez ? Une France où l'on replace le commun au cœur des débats. Je décris dans ce livre des tensions très fortes. Il y a des replis identitaires, des replis communautaires. C'est ce qui est décrit par Jérôme Fourquet dans l'Archipel français. Il parle d'îlots. Et effectivement, on a le sentiment qu'en France, dans notre pays, on se regroupe entre gens qui pensent la même chose, qui ont les mêmes origines, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et moi, j'aimerais qu'on remette le commun au cœur. C'est-à-dire, au fond, dire, quelles que soient nos différences, quels que soient nos parcours, quelles que soient nos opinions philosophiques, politiques, quelles que soient nos religions, ou notre absence de religion. Je rappelle qu'il y a une majorité de Français qui ne croient pas, qui sont athées. Qu'est-ce que nous avons en commun ? Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de votre différence, de nos différences, nous pouvons partager des valeurs, des principes, des moments d'histoire en commun? C'est ce qu'a fait le président de la République aujourd'hui, d'une certaine manière, lorsqu'il inaugure ce monument en hommage aux soldats morts à l'étranger dans les opérations extérieures dont vous venez de parler en ouvrant ce journal. Au fond, c'est dire, la nation se rassemble pour dire merci d'abord à ceux qui ont donné leur vie, qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la République, pour servir le drapeau. Mais vous, Amin El-Khatmi, vous n'êtes plus membre du Parti Socialiste. Quelle formation politique aujourd'hui en France vous paraît-elle le plus à même de représenter vos souhaits ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous avez parlé du Parti Socialiste. Il y a au sein du Parti Socialiste des militants de la République et de la laïcité qui sont irréprochables, Laurence Rossignol par exemple. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de grands partis où on a une ligne claire sur la laïcité, sur les principes républicains. La France insoumise, vous avez vu, ils se sont fourvoyés en allant manifester avec des islamistes. Au sein d'En Marche, vous avez d'un côté des républicains comme M. Blanquer, Mme Schiappa ou Mme Berger, et face à eux, des gens qui sont des libéraux fascinés par le modèle anglo-saxon comme M. Taché. Le président de la République ne tranche pas. Bon, et donc quand vous êtes quelqu'un... Pourquoi dites-vous qu'il ne tranche pas? Il s'exprime à plusieurs reprises sur la question. Non, on attend le grand discours promis depuis 2 ans et demi par son entourage et par lui-même sur la laïcité. Et depuis 2 ans et demi, il ne cesse de le reporter. Mais que voulez-vous qu'il dise? Quand vous êtes... qu'il précise sa ligne, je n'ai pas à parler en son nom. Ouais. Quelle est la ligne du président de la République sur la laïcité et les principes républicains? Est-il un universaliste attaché à la laïcité telle que nous la défendons, ou considère-t-il, comme un certain nombre de ses députés et de ses ministres, qu'il faut finalement un modèle libéral anglo-saxon où chacun fait ce qu'il veut? Bon. Donc quand vous êtes, disons, allez, quelqu'un de gauche, de centre-gauche, plutôt pro-européen, et que vous êtes très fermement attaché à la laïcité, à l'universalisme de la condition humaine, à la République, aujourd'hui, il n'y a pas de grand parti qui soit clair. Il y a des gens clairs dans certains partis. Comment on fait alors ? Ah bah peut-être qu'il faut en créer un, j'en sais rien. Encore ? On verra. Bah écoutez, si ces débats ne sont pas portés, si ces sujets ne sont pas défendus, sans doute faudra-t-il un rassemblement. Il y aura un rassemblement le 30 novembre prochain à la Bellevilloise à Paris, où nous inviterons un certain nombre de personnalités à venir s'exprimer. Mais ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a des millions de Français qui sont orphelins aujourd'hui d'une gauche républicaine et laïque et qui attendent que cette gauche républicaine et laïque se fasse entendre à nouveau. Merci beaucoup Amin El-Khatmi d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.